Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours ANA. Le cours ANA est une école des arts de la scène située Paris 16e et Paris 17e. Le cours ANA, ce sont des cours de chant, des cours de comédie musicale, des cours de théâtre, des cours de danse hip-hop, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais aujourd'hui, le cours ANA, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, on accueille un artiste qui ne triche pas, un artiste qui écrit comme il vit, avec sincérité, avec intensité et surtout avec le cœur. Entre chansons françaises et influences plus urbaines, il construit un univers à part, nourri par ses racines, par son sud, par les paysages de Fréjus, mais aussi par tout ce qu'il a traversé. Parce que chez lui, chaque mot a du sens, chaque chanson raconte quelque chose de vrai. On le décrit souvent comme un poète du réel, quelqu'un qui transforme les blessures en force, les souvenirs en musique et les émotions en véritables expériences à partager. Révélé au grand public dans The Voice, il s'impose aujourd'hui comme un artiste en pleine évolution, avec une identité forte et une sensibilité rare. Entre scène, rencontre et sortie d'un premier projet très attendu, il est en train de franchir un cap important dans son parcours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir César. Bonjour César. Bonjour Johanna. Ça va ? Ça va et toi ? Oh, je te sens tout timide. C'est ton premier podcast ? Oui. Podcast, oui. Eh ben, écoute, tu sais quoi, je suis hyper fière que ce soit avec voilà. toi. J'ai déjà fait des interviews, mais pas des podcasts. Eh ben, tu sais quoi, c'est le premier, je souhaite que ce soit pas le dernier. C'est gentil. Alors, on te décrit comme un artiste sincère, solaire et sensible. Tu te reconnais dans ces mots ? Ah ben, je crois qu'après cette description, il n'y avait plus rien à dire. Bon, alors ça y est, voilà, stop. C'est fini, allez, merci. Steph. Est-ce que tu te reconnais dans ces mots d'homme sensible ? Complètement, c'est ce qui m'a forgé aussi. C'est-à-dire qu'au départ, on pense que la sensibilité, ça peut être vu comme une faiblesse. Et en fait, moi, ça a été ma force. Et même dans mon entourage, dans ma famille, dans mes proches, on n'a pas tout de suite vu, en fait, des petits, que j'étais quelqu'un de sensible parce que je maquillais ça avec beaucoup, on va dire, entre guillemets... de pudeur ? De pudeur, mais au contraire, même un peu d'exubérance. C'est-à-dire que je chantais, je riais, je dansais, je jouais tout le temps, je criais, enfin, je parlais fort. Je suis originaire du Sud. Ah oui. Et j'ai compris quelques années plus tard que c'était pour cacher un peu cette sensibilité. Tu sais que moi, je me souviens de toi comme si c'était hier. Moi, je suis une grande adepte de The Voice. Ah, d'accord. The Voice Kids, enfin, tous les télécrochets autour de la musique. Et je me souviens de toi, de ta présence quand tu as mis un pied sur le plateau. Alors, franchement, c'est pas parce que tu es là. Okay. J'ai fait waouh, il est charismatique. Et c'est ça gentil. que, avant même que tu prennes la parole. Voilà. Alors après, il y a eu tellement de choses qui se sont dégagées. Si quelqu'un découvre ta musique aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux qu'il ressente ? Si quelqu'un découvre ma musique aujourd'hui, j'aimerais qu'il puisse ressentir ces histoires à travers les miennes. Parce que c'est aussi mon but quand je travaille avec mes auteurs-compositeurs, parce que je coécris et co-compose aussi, c'est de me dire ok, je vais pas partir dans un ego trip à raconter que ma life. J'ai envie de raconter mes failles, mais j'ai envie qu'on puisse se reconnaître dans mes failles. Et si ma musique peut être à un moment donné une bouffée d'air pour certaines personnes, ou ça peut les amener vers l'espoir, en tout cas, voilà. Moi, mon objectif sera atteint. Comment tu définirais ton univers entre chansons françaises et sonorités plus urbaines ? En fait, ça a été, je pense aussi un peu la révélation quand j'ai chanté justement Jul à l'audition à l'aveugle, avec ses couplets quand même plutôt rap, ils sont rap, ah oui. Et le refrain beaucoup plus chanté sur la chanson J'oublie tout. Et c'est là que d'un coup, tout s'est éclairci pour moi. Je me suis dit, ok, c'est là où je me sens bien, c'est là où je me sens le mieux. Et oui, dans mon adolescence, j'ai été bercé entre la musique rap, je sais pas, il y avait du IAM, du NTM, puis après du Rof, du Booba, et puis maintenant les nouveaux artistes de la scène française rap, et par mes parents, par cette variété vraiment plus classique, conventionnelle, Jacques Brel, Aznavour, Piaf, et tous ces grands noms de la variété française. Et j'aime bien y mettre les deux dans ma musique. J'aime bien très souvent dans les couplets aller chercher ce côté un peu plus urbain, un peu plus... Voilà. Et je pense qu'en fait, via des couplets quand même un peu plus urbains, ça permet de raconter des failles un peu
de manière, on va dire, un peu plus brute. Cash. Voilà, plus cash. Et le fait d'ouvrir dans les refrains et de partir vraiment dans de la chanson, ça permet d'aller vers l'espoir. Est-ce que tu crois, c'était pas prévu, c'était même pas dans mes questions. Okay. Tu crois que je peux avoir un peu de Jul là? Ouais, avec plaisir. Ah, cool! Tu sais, cette chanson, là actuellement, je fais, tu sais, les premières parties de Kenji. Oui, bah oui. On va y venir, mais j'anticipe sur les questions, mais c'est marrant parce que on m'a dit, tu verras, toute ta vie, tu chanteras Jul. Comme Kenji, aujourd'hui, il chante Bella encore 12 ans après. C'est clair. Sur tous ses concerts, mais... Et je te souhaite de la chanter moi aussi. 100 ans. et en fait, moi, cette chanson, elle me renvoie qu'à un super souvenir. Elle me rappelle un moment où j'ai 2 fauteuils qui se retournent et que, entre guillemets, il y a un début de quelque chose dans la musique. Donc, à chaque fois, c'est un grand plaisir de la chanter. Oh, trop cool. J'adore, c'était pas prévu. Comment j'ai fait de l'impro, j'adore. Il prend la guitare, attention. Donc ça, c'était absolument pas prévu. Non. On aime bien les choses comme ça qui sont pas prévues. Je fume des grosses barres, je m'étouffe. Il me reste des sticks, je mets tout. Je fais un rêve 38 ans. Je sais au patron, je gâte tout. Je sors chez moi Calais. J'entends Acha descendre. Ça finit au palais. Famille en pleurs stressantes. Trop de miss qui me pistent autour de la piste. Fille bien ou bitch. Vite, y'a embrouille, nique les videurs. Même eux des fils d'up. Embrouille, grosse droite. Faut leur faire tomber le taser. Un poteau s'est fait niquer. Veut revenir avec un Pfizer. J'suis un chien malade. J'ai même pas pour faire 5-5. T'as assumé pour un braquage. Ils t'en ont rajouté 25. Embrouille, si. J'suis là, j'sais même pas pourquoi. Maintenant tu veux nous niquer. Ce soir j'oublie tout. Cherche mon chemin, j'fais des détours. Ce soir j'oublie tout. Et quand je repense à ce jour, je me dis que la vie est courte, qu'on partira tous un jour. Alors je m'en tape de vos discours. Derrière le bonheur, moi je cours. Bravo, merci beaucoup. Merci. Trop cool. Yes. J'adore. Et puis quel grain de voix tu as. C'est vrai que tu as une singularité dans ta voix. On pourrait te reconnaître en 1000. Vraiment. Ouais, ça fait plaisir. Est-ce que tu veux poser la guitare? Ouais, je veux bien. Vas-y. Eh oui, écoutez du Jul dans la bouche de César, franchement, c'est pas la même vibe. Hein. Moi, j'adore. Merci. Alors, tu parles beaucoup de voyage. Tu te vois comme un artiste en mouvement. Ouais. Depuis tout petit, j'avais été diagnostiqué hyperactif. Donc, tu te doutes bien que la pause, comme ça, quand il se passe rien, c'est un peu l'angoisse pour moi. Mais là, maintenant, ça va mieux. Parce que avec le sport et puis en grandissant, ça se calme. Mais ouais, non, je peux pas rester enfermé trop. Moi, par exemple, je connais des gens, et il y en a plein, hein, à qui ça pose aucun problème de se réveiller un dimanche et de pas sortir jusqu'au lundi. De rester tranquille à la maison à regarder des séries, chiller, prendre un goûter, un déjeuner, un dîner. Non, ça, c'est pas pour nous, ça. Ah, moi, je peux pas. Ouais, moi non plus. Ne pas sortir de la maison, ne serait-ce que si c'est que 30 minutes pour aller marcher, aller acheter un truc, faire n'importe quoi, mais me dire, je suis sorti. C'est clair. Ah ouais, moi, je suis de cette team-là. On te décrit aussi comme un poète du réel. Ça veut dire quoi exactement? Un poète du réel, je pense que ça veut dire que dans mes chansons, j'essaie toujours qu'il y ait quelque chose d'ancré dans ma réalité quand même. Même si je disais tout à l'heure que je veux que les gens se reconnaissent. Mais je pense qu'on est tous différents, mais à la fois, on est tous les mêmes. C'est une phrase bateau, mais en même temps, voilà. Dans les sentiments, dans ce qu'on vit, alors on vit tous des histoires différentes, mais au final, les sentiments qu'on a à la fin, c'est tous les mêmes. La tristesse, la colère, la joie, la peur. À la fin, on a tous le même sentiment. Et ouais, je veux que mes chansons soient ancrées dans le réel, dans une réalité. C'est vrai que pour l'instant, en tout cas, j'ai pas encore exploré le fait de me dire « Ah tiens, j'ai vu une histoire ou j'ai vu un film qui m'a marqué et du coup, je vais en faire une chanson. » Pour l'instant, c'est vrai que j'ai essayé de raconter en tout cas mon parcours, ma vie, mes victoires, mes défaites, mes failles, mes faiblesses, mes forces. Et je pense que ça fait écho avec cette phrase. Est-ce que la musique, c'est une thérapie pour toi?
La musique, ça a été une thérapie, surtout étant petit, parce que je suis fils unique, donc qui mourrait d'ennui. Et c'est marrant, je me rappelle d'une phrase, un jour j'ai dit à Noël, mes parents ils m'ont dit tu veux quoi pour Noël? Je leur ai dit je veux un grand frère. Et ils m'ont dit non, ça c'est pas possible. J'ai dit alors je veux une guitare. Et j'ai eu une guitare, et c'est vrai que quand j'ai découvert la guitare, ça m'a comblé des heures d'ennui en fait. Je passais des heures sur ma guitare à explorer, à jouer. C'est là où j'ai commencé à chanter. Avant ça, avant 8 ans, je chantais pas vraiment. C'est quand j'ai eu ma première guitare que j'ai commencé à chanter. Et voilà un petit peu comment la musique, en tout cas, était une thérapie de l'ennui. Tu as traversé des moments difficiles, et notamment avec ta grand-mère. Est-ce que ça a changé ta vision de la vie? Ouais, c'est la première fois que j'en reparle depuis The Voice. Oui, ça a changé ma vision de la vie parce que maintenant comment expliquer? J'ai l'impression d'avoir une protection en fait au-dessus de moi, et en fait ce que j'ai jamais dit, donc je vais le dire maintenant, même si on est là quand même pour faire de la bonne humeur, mais 4 mois après j'ai perdu l'autre grand-mère. 4 mois après The Voice, donc et maintenant j'ai l'impression d'avoir 2 anges au-dessus de moi, et parfois quand j'ai des doutes, quand j'ai des peurs, quand je me dis non ça va aller, elles sont là. Tu peux leur faire 30 secondes de déclaration à tes 2 grand-mères maintenant? J'aimerais vous dire que je vous aime, que vous avez énormément compté pour moi, que vous me manquez terriblement, mais voilà, je pense que vous êtes à la bonne place, que vous êtes là-haut, et que vous êtes en paix. Aujourd'hui, ta Ça a failli musique... m'arracher une larme. Bah écoute, aujourd'hui, ta musique t'aide encore à avancer? Alors aujourd'hui, je pense que elle m'a permis de traverser le tunnel. Et je pense que là, ça y est, on est au bout du tunnel, là, il y a la lumière. Mais je parle de la lumière intérieure, hein. Je parle pas de la lumière Bien sûr. de projecteur. Tous tes débuts, toi, t'es tombé amoureux de la musique très jeune. Tu te souviens du déclic? Je pense que le déclic, c'est mon père quand même, parce que, alors il est pas du tout ni chanteur ni musicien, mais par contre c'est un mélomane, c'est-à-dire il écoute de la musique du matin au soir. Et mais là par exemple j'ai un souvenir, je pense pas que ce soit le premier, mais j'ai un souvenir d'être en vacances avec mon père, et il avait des phases, hein. Il écoutait de tout, mais par exemple lui et moi on a saigné l'album de Bob Marley and the Wailers. Et voilà, en fait j'ai des moments musicaux. Mon père il est restaurateur, donc il travaillait énormément. Et en fait, c'est marrant, très souvent, quand j'ai des souvenirs avec lui, c'est des souvenirs qui sont liés à la musique. Parce qu'on chantait dans la voiture, ou parce qu'il chantait dans son salon, ou en se rasant, ou je sais pas. Et en fait, ouais, c'est comme ça que mes premiers souvenirs de musique, ouais, c'est mon père, hein. Ok, c'est papa. Ouais. Ton aventure commence donc par surprise avec The Voice. Ouais. Aujourd'hui, tu vois ça comme un tournant. Clairement. C'est le premier déclic qui a fait qu'aujourd'hui, tu es exposé. L'avant-après, en tout cas pour ma part, il est incomparable. C'est-à-dire, parfois, très souvent, je dis à des potes ou à des proches, je leur dis, si à 2 ans, on m'avait dit en 2025-2026, tu vivras ça, j'y aurais pas cru une seconde. Et alors, c'est un vrai tournant pour moi. Ouais. Et ça s'est passé comment? T'as envoyé ta candidature, on t'a appelé? Pardon. En fait, c'est un pote qui a envoyé, sans que je sache. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est toujours les potes qui font tout derrière le dos de tout le monde. C'est ouf, hein? C'est fou, ça. Bon, quand ils font pour le bien, ça va. Non, mais je vais encore te donner une exclue que je crois que j'ai jamais dit. J'ai raté 5 fois, moi, les castings The Voice, mais il y a longtemps. Et après, je m'étais dit, bon, tu as raté 5 fois, ça y est. Stop. Voilà, fais autre chose. Ton chemin passera ailleurs, tu vois. Et en fait, il l'a envoyé sans que je le sache, et Bruno Berberes, le directeur de casting, m'a contacté, et j'ai dit, allez, on y va. Et ça a été une magnifique aventure qui s'est achevée en demi-finale. Et en plus avec Florent Pagny, un coach comme un deuxième papa sur une aventure comme ça. C'est-à-dire que
C'est pour ça, en plus, même il a des phases, justement. Pourquoi moi je le voyais comme un deuxième papa? Parce que il me fait un peu penser à mon père dans certaines choses. C'est-à-dire qu'il est très gentil, mais en même temps très cash, Florent. Très pro, non? Ouais, très pro, mais très cash. C'est-à-dire que. Tu chantes mal, tu chantes mal. Ouais, enfin, non, parce qu'il a toujours le côté bienveillant. C'est-à-dire qu'il veut pas blesser. Mais voilà, s'il y a quelque chose qui marche pas, il va le dire. Il va pas dire c'est super juste pour te faire plaisir. Ah bah non, c'est pas le but. Et c'est ça aussi que j'ai apprécié dans sa façon, on va dire, de coacher. Tu parlais d'un manque de confiance en toi. Est-ce que ça a évolué depuis? Je pense que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il n'aura jamais confiance en lui. Ça se travaille, on va dire, ça se soigne. Mais je connais pas quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui et qui du jour au lendemain a une super confiance en lui. Ah bah non, pas du jour au lendemain, c'est une évolution. Ouais, non mais oui, ça va mieux. Honnêtement, ça va mieux, j'ai plus confiance en moi et notamment par exemple grâce à cette émission. C'est-à-dire, je me suis dit, ok, tu peux musicalement, tu as le droit d'espérer quelque chose, t'es légitime de vouloir en faire ta passion, ton rêve. Donc, oui. Et puis, parce que je fais attention à moi aussi. Comment naît une chanson chez toi? Très souvent. Est-ce que tu écris par l'instinct? Déjà. Comment? Ça part de la musique. Ok. Ça part toujours ou d'une mélodie au piano, à la guitare. Et c'est souvent la musique qui nous envoie vers le mood de l'écriture. Où j'ai des idées chez moi que je mets de côté et après quand je suis avec mes auteurs-compositeurs en studio, je leur fais écouter les idées que j'ai au piano et à la guitare et là il y a des choses qui partent. En tout cas par exemple sur l'album qui va arriver après, on s'est jamais dit alors aujourd'hui on fait une chanson sur ce thème. Non, c'est arrivé voilà, comme ça dans l'inspiration, dans le mood. Parfois, il suffit, je sais pas, s'il pleut ou il fait beau dehors, on n'est pas dans le même mood et on va pas faire la même chanson. Et comme je parle beaucoup avec mes auteurs-compositeurs, ben, je le vois que parfois, j'ai putain, en fait, il a capté ce que je lui ai dit tout à l'heure. Et là, il est en train de le mettre dans la chanson. Et après, voilà. Donc, c'est pour ça que ce processus, en tout cas, c'est mon premier album de ma vie. Et ce processus, il est incroyable et il est hyper enrichissant et intéressant pour moi. Donc, il n'y a rien qui est calculé, tout est à l'instinct. Jusqu'à ce jour, oui. Bah oui, je pense que ça changera pas. Non, mais peut-être qu'un jour on se dira tiens, aujourd'hui on va faire une chanson sur ça. Mais en tout cas, non, on n'a jamais fait de chansons, on va dire, préméditées. Est-ce que chaque morceau est lié à un moment précis de ta vie? Il y en a certains et il y en a d'autres où c'est un mélange, où c'est un résumé, des petits résumés de plein de choses et de plein de moments. Ouais. Mais qui t'appartiennent? Ouais, toujours. Ça y est, là, tu vas faire les premières parties d'artistes comme Kenji Girac. Comment tu le vis? C'est magnifique. Ça fait partie des choses. S'il y a 2 ans, on m'avait dit tu feras ça, je n'y aurais pas cru. Là, ça a commencé. J'ai fait les 4 premières. Donc, j'ai fait Dijon, Saint-Étienne, Narbonne, Toulouse. Je les ai dit complètement dans le désordre. Pas grave. Mais voilà, j'ai fait ces 4 villes-là. Et ouais, c'était incroyable. Kenji est un amour, ses équipes aussi, ils sont tous gentils, bienveillants, ils m'ont mis en confiance. C'est pas facile d'arriver et de faire une première partie de Kenji. Voilà, la pression elle est au max au début, puis là ça va mieux, mais c'est une aventure magnifique, très enrichissante aussi parce que ça me forge et puis ça me donne de l'expérience. Et en plus, ouais, faut dire la vérité, il a un super public. Ah, je suis d'accord. On en parle un peu de cette date du 30 juillet quand même à Fréjus, en première partie. Donc là, en fait, aujourd'hui, on n'annonce que des exclus au micro avec Johanna. C'est que des exclus. Ce qu'on n'a pas encore dit. C'est pas grave. Allons-y. Là, après, on poste quand on a envie. Non, mais il n'y a aucun problème. Fréjus, première partie de Jul. Jouer chez toi, ça change quoi? Ça change beaucoup. Et en même temps, c'est un peu plus de pression toujours quand même. Je veux pas être à ta place. Incroyable. Et surtout que, ouais, en plus... C'est fou, mais comment ça s'est passé? C'est lui qui t'a appelé? Comment c'est passé? C'est la prod? C'est quand même fou, ça. En fait, Jules, il travaille en équipe. C'est-à-dire que sa prod, c'est que ses proches. Et
et en fait, je l'ai déjà fait l'année dernière, en tout début août. Et c'était... Quand je suis arrivé devant le public de Joule et que j'ai fait J'oublie tout, je crois que... Je sais pas si une fois dans ma vie, je revivrai un Mais moment pareil. si. Non, mais là, c'était fou quand même. C'était fou. Il y avait 37 000 personnes qui hurlaient J'oublie tout. Même si c'était pas ma chanson, mais... Oui, mais enfin. Ouais, voilà, j'étais en train de vivre un truc incroyable. Et du coup, bah, je pense que ça s'est bien passé. Et on s'est en tout cas bien entendu avec ses équipes. Je l'ai rencontré après le show. Il a été super sympa. Et du coup, bah, ils m'ont rappelé cette année. Ils m'ont dit, est-ce que tu as envie de refaire la première partie? Je dis, c'est vraiment une question, ça ou... Tu t'es pas dit, attendez, bougez pas, je vais Alors, voir je vais ce que j'ai dans réfléchir mon 2 agenda. minutes. Là, c'est oui direct. Ouais, mais là, on réfléchit Quoi qu'il pas. arrive, même si c'est le mariage de ta sœur, c'est quoi qu'il arrive. Je C'est suis oui. fils unique, donc on est bon. Bravo, en tout cas. Ah, mais on est le 30 juillet, on est à la maison à Fréjus, il C'est il fou. fait beau et on est au bord de la plage. Waouh. C'est bon, hein? Pas mal de pression quand même. Ouais, ouais, ça va monter, hein. Franchement, quand j'ai fait sa première partie l'an dernier, ouais, là, ça fait partie du top 3 des coups de pression que j'ai pris avant une scène ou un plateau. Alors ça, c'est comment on gère la pression. Comment tu la gères, toi? J'avais vu une coach mentale qui m'avait un petit peu aidé là-dessus parce que c'est pas facile au début à gérer. Et en tout cas, sa technique a super bien marché sur moi. C'est de dire, ok, j'accepte, j'ai compris, tu es là, tu viens m'envoyer un message, c'est normal. Ce qui va se passer est anormal, on va chanter devant des caméras ou devant un public. Donc, j'accepte, tu es venu m'envoyer le message qu'il faut que je sois concentré, qu'il faut que je sois prêt. Ok, je t'accepte. Parce qu'en fait, plus on lutte et plus on veut le chasser, et il revient plus fort. Donc, en tout cas, voilà, moi j'essaie de respirer, l'accepter. C'est l'acceptation. Ouais, mais Dès en même qu'on temps, accepte. il permet d'être concentré quand même, ce track. Il permet d'être là, d'être présent. Je me dis, si je l'avais pas du tout, est-ce que je serais autant... Ça galvanise, quoi. En tout cas, j'ai toujours pas eu, je touche du bois, ce track qui te tétanise. J'ai eu de la chance d'avoir que du track qui galvanise. Bien dit. Ouais, voilà, notez ça là. Ton album, 30 avril. Tu lances la précommande de ton album. Dans quel état d'esprit tu es à l'approche de ce moment? Ouais. C'est comme s'il allait avoir un enfant, quoi. Non, mais je vais en tout cas proposer au public le premier album de ma vie. Qui sort le 29 mai? Exactement. Donc, Qu'est-ce que ça représente pour toi? ça représente de longues années de galère, de résilience, de portes fermées, de doutes. Mais j'ai l'impression que tu as 100 ans quand tu parles comme ça. Mais non, mais C'est beaucoup d'années de travail, évidemment. bah, je sais pas, 6, 7 ans, 7, 8 ans, presque 10, c'est long déjà. Oui, bien sûr que c'est long. Mais en tout cas, moi, ça m'a paru long. Je veux bien te croire. Et dans la vie, je suis un peu impatient. C'est ça. C'est que tu es impatient. Si tu devais résumer cet album en une émotion ou une image. L'espoir. Parce que il y a plein de chansons où dans les couplets, au début, on va pouvoir se dire « Ah tiens, là, c'est une chanson qui est sincère, qui parle de choses vraies. » Mais je tiens toujours à y mettre une note d'espoir parce que moi, je suis quelqu'un qui regarde toujours vers le futur. Je déteste être dans... Voilà, ressasser le passé, se plaindre et se... Non, j'aime pas ça. On peut parfois se dire « Ah, là, j'ai vécu des moments un peu compliqués. » Mais moi, voilà, on pense à demain. Donc j'ai envie que cet album il soit sur cette note-là d'espoir et de dire malgré tout ce qu'on peut vivre, essayons toujours de garder le cap et de se dire que demain ça ira mieux. Tu crois qu'on peut en exclu avoir une petite musique d'une petite chanson ou pas? Tout de suite et maintenant avec la guitare. On peut? Moi, si c'est que moi, oui, mais parce que de l'autre côté d'abord on est d'accord, moi je suis d'accord. Quoi qu'il arrive, on ne poste rien. Non, encore. mais il n'y a pas de souci, je rigole. On ne poste rien encore et on postera le jour où c'est possible. Dans ma tête j'ai des barrières, des choses que je ne dis pas. Je crois que je devrais prendre un peu d'auteur, je devrais marcher sur les toits, croire en ma bonne étoile. Docteur, dites-moi si j'ai tort. Je crois que le bonheur c'est ici et maintenant et pas plus tard.
Faut que je laisse tomber mon sac, que je t'efface tous les nœuds. J'ai plus de temps à consacrer à la jalousie, aux haines. Je m'en fous de savoir où on sera dans une pige ou dans 20 ans. J'ai apporté ma plus belle plume, histoire de capter l'instant. Ce n'est rien, même si je cogite un peu trop dans ma tête. Les démons viennent et s'agitent, ça fait rien. Ça fait rien. Je trace mon chemin sur route aride, même si je passe pour un fou taré. Qu'est-ce qu'on est bien. On est bien. On est bien, ouais, on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Voilà. Si vous voulez l'écouter en entier, il faut acheter l'album. On va l'acheter, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'il y a un message que tu veux absolument faire passer à travers ce projet ? Ouais, je pense que le message que j'aimerais faire passer à travers ce projet, c'est qu'il faut essayer d'être conscient que la vie, c'est ici et maintenant. Parce parfois, on perd trop de temps parfois à se projeter et à s'angoisser. Et je le dis parce que je l'ai vécu et que je le vis encore. À s'angoisser sur le futur ou à se faire du mal avec le passé. Et en fait, il faut se dire non, je vais essayer de vivre ici et maintenant. Et ce qui arrive, arrivera. Ce qui est passé, est passé. Avant de déposer la guitare, il n'y a pas une autre chanson là comme ça que tu pourrais faire ? Je réfléchis. Je te laisse le choix. Ouais, c'est gentil. C'est toi le boss. Je peux faire Liberta quand même. Allez ! Attendez celle-là. C'est mon single qui est sorti le 2 avril. Mais bah go. Sur une note d'espoir. En plus. Liberta, 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 reviens-moi. J'ai pas suivi le bon chemin, je suis parti à la dérive. Loin des miens, de mes racines, mais dites-moi ce qui m'arrive. J'ai pas choisi le bon train, le bon bateau qui navigue. La paix dans nos cœurs, dites-moi c'est quand qu'elle arrive. Je suis un peu trop fébrile, à fleur de peau débile. Parfois j'en fais des tonnes et des tonnes, paraît-il. Le bonheur ne tient à rien, il ne tient qu'à un fil. Un petit battement de cœur, battement de cils. Rappelle-toi ces années au goût de miel. Mon Dieu, c'était les plus belles. Nos vies semblaient éternelles. Rappelle-toi les amours cœur grenadine. Mon Dieu, ce qu'elles étaient sublimes. Ma vie là-bas, c'est ma libertà. Libertà, 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 reviens-moi. Libertà, 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 reviens-moi. Incroyable. Quelle voix, quel grain de voix. Vraiment. Merci beaucoup. Magnifique. Tu peux poser la Je guitare. la pose. Allez. Je pourrais te faire l'album complet. Un jour, hein. Bientôt. Un jour. Le moment le plus marquant de ton parcours jusqu'à aujourd'hui, Ouf. à part ici. À part ici et maintenant. À part ici et maintenant. C'est l'audition à l'aveugle quand même. Ouais. Ouais. C'est fou ce moment. Parce que c'est quand même... Limite, c'est quand même... Faut être fou, quoi, pour se dire je vais aller chanter devant 4 fauteuils retournés. Non, mais... Et encore plus fou de se dire, et imagine que ça se retourne pas, parce qu'il y a quand même cette petite pression, c'est une double pression. Tu chantes devant un public, c'est ta première scène, et ça se retourne pas. Ok, Ça aurait fait partie du chemin. bien sûr. Mais bon, Ouais, non, le plus marquant, c'est l'audition à l'aveugle. Et en plus, j'ai eu le coach que je voulais. en plus, ton plus grand rêve dans la musique. Une tournée de Zénith. Voilà, c'est magnifique. Pourquoi pas pour le fait de dire je fais une tournée de Zénith. Pour chanter mes chansons avec un public. Et là, le fait de faire les premières parties, ça me conforte encore plus dans mon rêve. Franchement, honnêtement, oui, il le faut. Hein. Tout ce qui est plateau télé, etc. Je l'ai fait un petit peu avec The Voice. Mais l'émotion de chanter devant un public et... Et t'as fait les cafés-théâtres, Ouais, les bars, tout ça. ouais. Bah, ça aussi, c'est un public. Mais bien C'est sûr, vrai. mais c'était pas mes chansons. C'était de la reprise.
chanter quand j'étais jeune sur la plage, dans les bars, dans les restos, dans le sud. Mais il n'y a aucun bar qui va te dire, bon, ouais, vous pouvez venir faire vos reprises. Non. Vos reprises, vous pouvez venir faire vos compos. Non, on fait que de la reprise. Ok, la suite après cet album, elle ressemble à quoi? Tu peux ne pas savoir. Je sais pas, c'est là où que ça se décide. Ok. Avant de passer au speed quizzing, un petit conseil pour tous ces jeunes qui ont envie de rentrer dans le game. Premièrement, n'écoutez jamais quelqu'un, qui soit proche ou pas, qui va essayer de vous décourager. Personne ne peut imaginer quelles sont vos limites. C'est vous qui les fixez, vos limites. Et essayez au maximum d'être en cohérence avec soi. Ça veut dire ne pas se dire tiens, je vais faire de la trap ou de la drill ou tel type de musique parce que c'est une tendance. Si tu fais du rap ou de la trap ou de la drill, c'est parce que tu te sens de faire de ce type de musique et parce que ça te représente. Voilà. Je pense que c'est les 2 conseils que je donnerais. C'est bien ça. Ouais. Si un jour je t'invitais à l'école du Courana pour que tous ces jeunes, durant un stage peut-être au mois de juillet, après que l'album soit passé, que tous ces jeunes puissent monter des choses pour toi à travers tes chansons. Est-ce que tu accepterais de venir? C'est fait. Allez, ok, fais gaffe à toi. Hein. Ah, moi j'ai qu'une parole en plus. Hein. Bon, allez, top. T'es prêt? Je suis prêt. Allez, on y va. Si tu devais décrire ta musique à quelqu'un qui ne t'a jamais écouté, tu lui dirais quoi en une phrase? Le soleil après l'orage. Est-ce que tu es quelqu'un qui doute beaucoup ou quelqu'un qui fonce sans trop réfléchir? Les 2. Dans ta vie aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend vraiment libre? De pouvoir commencer à faire le métier que j'aime. C'est quoi le moment où tu te sens le plus aligné avec toi-même? Quand je suis au sport. La musique, c'est plus une échappatoire ou une manière d'affronter les choses? Un échappatoire. Si tu devais choisir entre être compris ou être ressenti, tu choisis quoi? Ressenti, direct. Qu'est-ce qui te fait le plus peur aujourd'hui dans ton parcours? Je vais reprendre une phrase que j'ai vue dans un film. On dit, dans ce film, alors c'est très long comme réponse du coup. Il dit les artistes vivront éternellement avec deux grandes peurs. La première, c'est que ça n'arrive jamais, et la deuxième, c'est que ça s'arrête. C'est de qui? C'est dans la série 10%, et c'est oui. Gérard Lanvin qui dit ça dans la série. Ok, pas mal. Le détail le plus important dans une chanson pour toi? Ah, je dirais le texte quand même. Ce que tu refuses de devenir en tant qu'artiste? De faire des chansons ou un style de musique avec lequel je me sens pas aligné et pas en accord. Ce que tu veux que les gens disent de toi dans 10 ans? Il m'a touché. Et pour finir, César, c'est qui aujourd'hui? César, c'est un homme qui a raconté ou qui est en train de raconter sa vie en chanson et qui est en train de réaliser un rêve et qui est en train de réaliser des choses qu'il s'était promis. Écoute, voilà. Moi je te souhaite d'aller loin. Ça, c'est gentil. Vraiment. Et dès que tu es ici, pas loin, Paris, on vient te voir. Bah, avec grand plaisir. Et en tout cas, c'était un plaisir de faire ce podcast. Le premier podcast, ouais. En exclu. C'est passé tellement vite, j'ai même pas vu le temps passer. Les questions étaient très intéressantes et tu m'as amené sur des sujets... où tu t'es livré. Ouais, exactement. Merci 1000 fois, César. Merci, Johanna. Je te souhaite le meilleur. C'est cool. Si vous voulez retrouver cette interview, eh bien écoutez sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, YouTube, Au Micro avec Johanna sur Instagram. Voilà, merci et à bientôt.